Radio Mali, il est 13h. Le journal. Barakissa Ouattara. Le président de la transition, chef suprême des armées, est à Koulikoro. Le général d'armée Assimi Goïta préside la cérémonie de sortie de la 47e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Les pays producteurs de coton s'organisent pour réduire la dépendance au marché international, voire arrêter les subventions par les pays développés. C'était à la faveur de la réunion ministérielle des pays membres du C4 plus la Côte d'Ivoire tenue hier à Bamako. 100 millions de francs CFA, c'est les fonds investis par l'État et l'Organisation internationale pour les migrations pour accompagner 75 projets portés par des migrants de retour. En sport football, le Portugal a remporté sa première Coupe du Monde des moins de 17 ans de la FIFA. Compétition africaine des clubs en Ligue des Champions, le stade malien de Bamako reçoit dimanche Simba de la Tanzanie. En Coupe CAF, le Djoliba se déplace en Côte d'Ivoire pour affronter le club de San Pedro. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le président de la transition, chef suprême des armées, est à Koulikoro. Le général d'armée Assimi Goïta préside la cérémonie de sortie de la 47e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Le reportage complet à suivre dans nos prochaines éditions avec Sira Bachili. Je le disais également, Bamako abrite depuis hier les travaux de la réunion ministérielle des pays membres du C4 plus la Côte d'Ivoire. Au cours de cette réunion, les pays producteurs de coton, co-auteurs du groupe du C4 auquel s'ajoute la Côte d'Ivoire, ont voulu privilégier la négociation pour l'arrêt des subventions par les pays développés. Il s'agit pour eux de trouver les voies et moyens pour parvenir à réduire la dépendance au marché international en organisant au mieux la filière. La présente réunion est préparatoire à la 14e conférence ministérielle de l'OMC prévue au Cameroun en mars 2026. Elle portera sur les négociations sur le coton. La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du ministre de la Sécurité représentant le Premier ministre. Les détails avec Alucine Touré. Outre les représentants du Mali, cette conférence a réuni les participants du Bénin, du Burkina Faso, du Tchad et de la Côte d'Ivoire. L'enjeu de cette réunion est de préparer le prochain round de négociations de l'OMC sur le coton qui se tiendra dans 3 mois au Cameroun. Les participants à cette 9e réunion ministérielle de coordination des pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton, plus la Côte d'Ivoire, déplorent le manque de progrès dans les négociations sur l'avenir du coton africain. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Par cette initiative, les 4 pays co-auteurs voudraient obtenir l'élimination des subventions à l'exportation et les mesures de soutien interne accordées par les pays développés à leurs cotonculteurs, l'amélioration de l'accès au marché pour leurs filières cotonnières, l'augmentation substantielle de la transformation de leur production de coton afin de créer des emplois et de réduire la pauvreté et le chômage. L'initiative sectorielle en faveur du coton vise à corriger les inéquités et les violations des règles du système commercial multilatéral pour le coton, où les subventions à l'exportation et les mesures de soutien interne accordées par les pays développés sont à l'origine d'une offre excédentaire de coton sur le marché international et le maintien des cours internationaux à un niveau peu rémunérateur des efforts des masses paysannes des pays du C4 plus la Côte d'Ivoire. Les participants sont appelés à rester focalisés sur les objectifs fixés, à savoir donner au coton la valeur qu'il mérite en permettant non seulement aux producteurs, mais à tous les autres acteurs de la filière de pouvoir vivre dignement de leur travail. Le général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Nous avons la ferme conviction que l'avenir de nos filières cotonnières réside dans la transformation locale. Il s'agira de bâtir de véritables industries textiles et favoriser l'émergence d'industries de l'habillement. Il faut dire que le coton occupe une grande place dans nos économies, en particulier celle du Mali. Aussi, il urge de passer à son industrialisation pour créer de la valeur ajoutée et parvenir à créer des emplois et plus de recettes d'exploitation.
Je l'annonçais au sommaire, l'État vient d'investir 100 millions de francs CFA pour accompagner 75 projets portés par des migrants de retour. L'objectif étant de permettre aux bénéficiaires d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Le point avec Abdul Karim Kaba. 100 millions de francs CFA, c'est le montant pour financer les projets d'insertion et de réintégration au profit des migrants de retour. Cette initiative est un message fort de l'État, des partenaires. En accompagnant cette couche, c'est contribuer au progrès de la nation. Lassine Kondo, porte-parole des bénéficiaires. Le retour n'est pas une fin, mais un nouveau départ que chaque migrant de retour porte une richesse d'expérience et de potentialité de développement. Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens établi à l'extérieur. L'objectif est de transformer les expériences acquises à l'étranger en atouts concrets pour l'économie nationale et d'offrir à nos frères et sœurs revenir au pays les moyens de reconstruire dignement leur avenir chez eux. Ce geste en faveur des migrants de retour est aussi l'occasion de renforcer les partenariats. C'est pourquoi le chef de la mission de l'OIM au Mali réaffirme l'engagement de son organisation aux côtés du Mali. Boubacar Seibou. Cette cérémonie marque également la consolidation de notre engagement collectif à soutenir les migrants de retour et à promouvoir leur intégration. L'OIM est donc partie prenante de ces processus-là, dans une vision synergique, complémentaire et holistique. Moussa Ag Atayer, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Le Mali est une terre d'accueil, une terre d'hospitalité, une terre de solidarité. C'est au Mali que l'être humain trouve toute la plénitude de sa dignité, une dignité qui s'origine dans le maya, le fait d'être simplement un humain. Faut-il le rappeler, le projet d'insertion et de réintégration des migrants de retour vise à les aider à s'établir de nouveau dans leur pays. Cela grâce à un soutien en matière d'emploi, d'aide sociale et de développement économique. Ces programmes offrent des soutiens variés tels que des formations professionnelles, la création d'emplois, une aide financière pour les dépenses initiales et le renforcement des liens sociaux au sein de leur communauté d'origine. Le président du Conseil national de transition, Malick Diaw, a reçu hier en audience la nouvelle équipe de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au pays, ainsi que les membres du Bureau exécutif national de la jeunesse du Mali. La rencontre a porté sur le rôle essentiel de la jeunesse dans la réussite de la transition et la promotion de la bonne gouvernance. Elle a également ouvert la voie à une nouvelle dynamique de coopération entre les institutions et les jeunes acteurs de la nation. Reportage signé Tamsir Diabati. Délégation conduite par le président de l'OCLEI, Dr Modibo Sako, est reçue par le président Malick Diaw. Le président de l'organe législatif de la transition fait connaissance avec la nouvelle équipe dirigeante de l'OCLEI avant de leur donner des orientations. Dr Modibo Sako, président de l'OCLEI. Le président a réitéré sa disponibilité, la disponibilité de tous les membres du CNT, afin que nous puissions avoir du succès dans... Alors le mandat, c'est d'abord la consolidation des acquis, prendre de nouvelles initiatives afin que ensemble nous puissions au mieux nous acquitter de nos obligations. Dans la même dynamique et avec le même engagement, la jeunesse malienne continue d'affirmer sa volonté de servir la nation. C'est dans cet esprit que le bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Mali s'est présenté devant le président du Conseil national de transition. Au centre des échanges, le plan d'action et la feuille de route de la fêtière des jeunes. Un agenda clair aligné sur la vision du pays. Sori Cissé, président du bureau exécutif national du CNJ Mali. Cette rencontre a été l'occasion d'avoir des conseils avisés et des orientations majeures pour la réussite de notre mission. Au cours de cette audience, le président Malick Diaw a salué et accordé du crédit aux efforts déployés par le bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, dans le cadre de la gestion de la crise du carburant. Nous sommes venus rassurer les plusieurs autorités que les jeunes seront toujours là à accompagner et à défendre notre pays qui est le Mali.
C'est sous le signe de la sympathie et d'un engagement patriotique partagé que le président du Conseil national de transition a raccompagné ses hôtes. Le plan d'accélération pour la survie de l'enfant au Mali est un document stratégique pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile dans notre pays. Porté par l'Office national de la santé et de la reproduction ONASR, ce plan a été élaboré par l'ensemble des parties prenantes de la santé de la reproduction au Mali. Après sa validation, l'air est à son financement. C'est dans cette dynamique que l'ONASR, appuyé par l'UNICEF, a organisé un cadre de plaidoyer pour le financement du plan d'accélération de la survie de l'enfant au Mali. On en sait plus avec Aminata Brima Ouedrago. Toutes les 4 minutes, un enfant meurt au Mali et toutes les 3 heures, une femme enceinte perd la vie. Un constat alarmant dressé par le directeur de l'Office national de la santé et de la reproduction, l'ONASR. Pour freiner la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile, l'Office et ses partenaires entendent désormais accélérer la cadence à travers le plan d'accélération de la survie de l'enfant au Mali. Dr Ben Moulay Aïdara, directeur général de l'ONASR. Ce plan se veut ambitieux, inclusif et multisectoriel. Il adopte une approche fondée sur le cycle de vie, assurant la prise en charge de l'enfant depuis la grossesse jusqu'à l'âge adulte en passant par l'adolescence. Il met l'accent sur les causes majeures et évitable de morbidité et de mortalité chez la femme, le nouveau-né et l'enfant. Cette initiative stratégique dédiée à la protection de la mère et de l'enfant rallie plusieurs pays. Pour la mettre en œuvre, l'ONASR se tourne vers ses partenaires techniques et financiers qui ont également contribué à son élaboration. Cet atelier vise à avoir votre adhésion, vous partenaires. Votre engagement pour la mise en œuvre de ce plan budgétisé 2025-2027. Clément Dumont, représentant de l'UNICEF. La mortalité néonatale est passée de 33 à 29 pour 1000. La mortalité infantile de 54 à 52 pour 1000 naissances vivantes. Et la mortalité des enfants de moins de 5 ans de 101 à 87 pour 1000 entre 2018 et 2024. Ces chiffres montrent qu'il y a une grande baisse, mais il reste toujours très élevé par rapport à beaucoup d'autres pays, même autour du Mali. Si nous agissons bien sur les différentes causes, nous avons toutes les chances de réduire de façon drastique les décès. Ces travaux devront aboutir à la signature d'une charte, symbole d'un engagement solennel des différents signataires en faveur de la survie de la mère et de l'enfant au Mali. Grain mobile de la toxicomanie à l'entrepreneuriat des jeunes. C'est un projet qui vient d'être mis sur les fonds baptismaux pour une durée de 7 mois. Ce projet offre un espace aux jeunes de la commune 6 pour l'écoute, le conseil, la sensibilisation et l'orientation sur la toxicomanie et ses effets. 30 pères éducateurs et 120 jeunes entrepreneurs seront promus et formés. Le projet est mis en œuvre par le Club malien de convergence et financé par le FAMOC, Fonds d'appui aux moteurs de changement de Adam Maïga. C'est dans les grains, autour du thé et auprès des jeunes que 30 pères éducateurs vont sensibiliser, conseiller et écouter 10 000 jeunes sur la toxicomanie et ses effets. Une situation qui préoccupe les autorités du pays. Cette campagne de sensibilisation s'étendra sur 7 mois dans les différents quartiers de la commune 6 du district de Bamako. Baba Mahmoud Arbi, représentant du ministre de la Jeunesse. Depuis quelques années, nos communautés sont confrontées à ce phénomène inquiétant, c'est-à-dire la consommation croissante de substances psychoactives par une grande partie de notre jeunesse. Yaya Koulibaly, secrétaire général du Conseil national de la jeunesse commune 6. C'est bénéfique pour nous car ça concerne la jeunesse. On va avoir moins de jeunes aussi qui vont consommer de la drogue, que aussi il y a des jeunes qui vont avoir des projets tels que les grands mobiles comme ça, comme le club de convergence qui ont eu l'idée de créer l'entrepreneuriat du grand mobile. Il y a d'autres jeunes qui vont en profiter aussi
Cette démarche d'écoute, de conseil, de sensibilisation et d'orientation s'inscrit dans le cadre du projet Grain Mobile de la toxicomanie à l'entrepreneuriat des jeunes. Amintou Sango, coordinatrice du projet Grain Mobile de la toxicomanie à l'entrepreneuriat des jeunes. L'objectif de ce projet, c'est de contribuer à mettre en place et à rendre opérationnel un mécanisme local durable de lutte contre la toxicomanie et de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Mohamed Abdellahi El Khalil Aïdara, représentant du fonds d'appui au moteur de changement 2. Notre ambition est claire, soutenir celles et ceux qui, par leurs actions, deviennent des véritables moteurs de changement. C'est dans ce cadre que s'inscrit naturellement notre partenariat avec le CMC, bénéficiaire du guichet C, dont l'engagement contribue de mettre de manière remarquable à l'émergence d'une nouvelle génération de leaders maliens. Avec cette initiative, les acteurs espèrent inverser la tendance, car sensibiliser un jeune sur les dangers de la drogue, c'est protéger toute une génération et offrir au pays les bases d'un avenir plus sain et plus responsable. Tenu à Koutiala d'une session de vulgarisation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. Organisé par le ministère de la Refondation de l'État, l'événement a pour objectif d'expliquer le contenu du document aux forces vives de la région afin de faciliter sa mise en œuvre. Les participants ayant bénéficié et ayant été édifiés sur les 4 axes stratégiques du document doivent servir de relais pour sa vulgarisation. Reportage Brima Kouni. Une délégation du ministère de la Refondation de l'État vulgarise la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027 dans la capitale de l'or blanc. Le document de 90 pages a été largement expliqué aux forces vives de Koutiala. Dr Aboubakar Tchemogo Konaté, conseiller au ministère de la Refondation de l'État. Nous sommes dans la phase de mise en œuvre et pour assurer cela, il fallait vraiment rapprocher tous les acteurs qui vont être impliqués effectivement en la matière. La colonne vertébrale même de ce document, à savoir la gouvernance et réforme, la prévention des faits de corruption, réparation et répression, et enfin la communication. Cette session devra permettre de comprendre les orientations, les mécanismes, les outils prévus par la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Aussi contribue-t-elle à la connaissance de l'articulation du dispositif institutionnel de mise en œuvre du document. Au cœur de ce dispositif se trouve le Conseil d'orientation composé des membres du gouvernement et placé sous l'égide du Premier ministre. Général de division Abdoulaye Sissé, gouverneur de la région de Koutiala. Je voudrais saluer l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, notamment le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. La présente session constitue également le lieu où se forge l'esprit d'équipe entre les acteurs de la lutte contre la corruption et les infractions connexes. Les acteurs participant à cette session devront constituer des relais pour un bon partage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption dont la mise en œuvre correcte devra contribuer à diminuer la corruption. Koutiala, Brahima Kone, Amadou Dolo et Assistant Berté pour l'ORTM. Les nouvelles à l'international en Guinée, c'est parti pour la campagne présidentielle du 28 décembre prochain. Les 9 candidats en lice ont un mois pour convaincre les électeurs. Le général Mamadi Doumbia, président de la transition, est candidat indépendant. L'ouverture de cette campagne est marquée par l'absence de certains poids lourds historiques de la scène politique guinéenne comme Cellou Dalein Diallo. Le président destitué de la Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, est arrivé hier au Sénégal à bord d'un vol spécialement affrété par la CEDEAO. L'annonce a été faite par le ministère sénégalais des Affaires étrangères dans un communiqué. Une déclaration qui intervient quelques heures après le général Horta Tam, qui était jusqu'ici chef d'état-major de l'armée des terres et qui a été investi président de la transition et du haut commandement militaire pour diriger le pays. Au Soudan, le général Al-Bourhan exhorte le président américain Donald Trump à mettre fin à la guerre dans son pays. Dans une tribune publiée cette semaine par le quotidien américain Wall Street Journal, le chef de l'armée soudanaise a remercié les États-Unis et l'Arabie Saoudite pour leurs efforts en faveur de la paix et réaffirmé sa volonté de discuter avec eux. Quant au chef des paramilitaires, le général Daglo, il s'est dit favorable à une trêve humanitaire de 3 mois.
Pour terminer aux États-Unis, le président Donald Trump a annoncé hier son intention de suspendre l'immigration en provenance de certains pays. Cette annonce a été faite après la mort d'un des 2 militaires de la garde nationale attaqués par balle par un suspect de nationalité afghane mercredi dernier à Washington. Suite à cet attentat, l'administration américaine avait déjà annoncé un réexamen complet et rigoureux des permis de résidence permanente délivrés aux ressortissants de 19 pays jugés préoccupants, dont l'Afghanistan, Haïti, l'Iran et le Venezuela. Mali Actualité, il est 13h passé les 20 minutes. Sport, football, le Portugal a remporté sa première Coupe du Monde des moins de 17 ans de la FIFA. À Doha, il a battu l'Autriche par le minimum 1-0. Toujours en football, compétition africaine des clubs, la deuxième journée commence aujourd'hui. Dimanche en Ligue des Champions, le Stade malien de Bamako reçoit dimanche Simba de la Tanzanie en Coupe CAF. Le Djoliba se déplace en Côte d'Ivoire pour affronter le club de San Pedro. Des matchs qui se joueront dimanche. En attendant, en compétition nationale, la deuxième journée commence aujourd'hui avec 2 rencontres. Des rencontres prévues au stade Mamadou Konaté et Wenzin Koulibaly. Les résumés de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. Championnat national de Ligue 1 professionnelle, la deuxième journée commence aujourd'hui vendredi. Au stade Mamadou Konaté, FC Malikoura sera face à Binga FC. Et au stade Wenzin Koulibaly, l'US face en découdra avec l'AS Bakary Diam. Cette journée se poursuivra samedi avec 3 rencontres. Au stade Moussa Diakité UTA de Bougouni, l'US Bougouni sera l'hôte du FC Diarra. Au stade Wenzin Koulibaly, l'US Bougouba affrontera Afé. Et au stade Mamadou Konaté, il y aura 11 créateurs AS Real. Cette journée prendra fin mercredi 17 décembre avec les rencontres Djoliba Derby Academy et Stade Malien Asco. Sur la scène africaine, Ligue des champions de la CAF, la deuxième journée se joue à partir de ce vendredi. Il y aura Yes Kabylie Young Africa, Ira United Renaissance Berkane, Asfar El Ali et Mouloudia d'Alger, Mamelou Sandown. Demain samedi, on aura donc Pedro Luanda, Étoiles de Tunisie, Power Dynamo FC, Pyramide FC. Et enfin dimanche, c'est Elon Popo El Hilal et Salon de Banco, Simba SC au stade du 26 mars. Tout comme en Ligue des Champions, la Coupe de la CAF vivra aussi sa deuxième journée ce week-end. Si certains clubs visent la rédemption, d'autres veulent déjà valider leur qualification au second tour. Gros favori de cette compétition, le Zamalek SC se déplace en Afrique du Sud. Le club égyptien affronte un autre favori, les Kaizer Chiefs. Le Wydad de Casablanca, lui, se déplace sur la pelouse d'Azam United. Le club tanzanien doit se racheter après sa défaite contre Mamina United. Celui-ci pourrait valider sa qualification sur la pelouse de Nairobi United. Derby ouest-africain entre le San Pedro et le Djoliba. Les deux clubs ont perdu lors de la première journée. Le Stellenbosch pourrait aussi continuer sa bonne dynamique africaine. Le club sud-africain se déplace en Tanzanie pour croiser Singida Black Star. Après le début heureux, l'OC Safi reçoit l'USM d'Alger pour son premier match de Coupe continentale à domicile. Déjà aujourd'hui, il y aura Zesco United El Nasri, Azams FC, Wydad AC, OC Safi, USM d'Alger. Et puis, le Portugal a remporté sa première Coupe du Monde des moins de 17 ans de la FIFA. À Doha, le Portugal a battu l'Autriche par le minimum de 1-0 et écrit l'histoire quelques mois seulement après avoir été sacré champion d'Europe. Et cette nouvelle sportive, avant de boucler au Cameroun, Samuel Eto'o est candidat à sa propre succession à la tête de la FECAFOOT prévue demain. Il est pour le moment le seul candidat. Cette candidature soulève des interrogations et fait polémique. Le ministère des Sports a demandé de surseoir cette élection pour plusieurs motifs, dont le non-respect des textes de 2021, des suspensions jugées arbitraires ainsi que l'exécution de plusieurs clubs. Le ministre des Sports a également saisi le ministre de l'administration territoriale, Paul Antanganchi, lui demandant d'interdire l'assemblée élective de la FECAFOOT programmée ce samedi au nom de menaces à l'ordre public. Et c'est ce qui met fin à cette édition que Barakis Awatra a eu le plaisir de vous présenter. Elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Ousmane Dao. La mise en onde est assurée par Absé Traoré. Vous pouvez retrouver cette édition sur nos plateformes digitales. La mise en ligne est assurée par Badi Touré. Merci également à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumela Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Adama Koulibaly. Bonne suite de programme.